I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it. Qu'est-ce que tu fais? I like to move it, move it. You like to Drink it! all girls all over the world. Original man, stuck man, pan your case, man. I love how all girls are move them body. Salut les Kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Bienvenue pour ce nouveau numéro de Lepto Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Et à cette occasion, je voulais remercier notre sponsor de la journée, qui est donc Shanghai Signature Terroir et qui va nous faire découvrir aujourd'hui la gorge fraîche dans sa version IPA. Et maintenant qu'on a fini de parler de bière, on va parler de crypto. Parce que là, on arrive au bout du couloir. Un petit coup? Alors on va commencer tout de suite avec l'étude de marché, comme d'habitude toutes les semaines. Désolé, la semaine dernière on n'a pas eu de vidéo, mais par contre je vais vous donner quand même les chiffres de la semaine dernière au cas où. Alors on va commencer tout de suite avec le cours du BTC. Donc du coup aujourd'hui le BTC se tient à 10 722 $. Donc il a perdu 2,15% sur les 7 derniers jours et il a gagné 0,18% sur les dernières 24 heures. Donc il est assez stable en fait depuis une journée. Et on a l'Ethereum en fait qui est à 353 $ alors qu'il a perdu 7,76% sur la dernière semaine. Et il a gagné 1,83% sur les dernières 24 heures. Donc là, vous pouvez voir en fait au niveau des cours. Donc BTC 10 722 cette semaine, alors que en fait la semaine dernière le BTC était à 10 979. Donc en fait il a perdu à peu près 250 $ de valeur sur une semaine. Et on a l'Ethereum, donc l'Ethereum qui est à 353 cette semaine et qui la semaine dernière était à 383 $. Donc voilà, donc on a eu l'Ethereum quand même qui a pris une grosse claque sur une semaine. Voilà. Ensuite, on va parler de la market cap. Alors, au niveau de la market cap totale, donc là, en fait, la market cap se tient à 342 milliards de dollars, sachant que la semaine dernière, on était à 351 milliards. Donc, en gros, la semaine dernière, on a eu un petit rebond en fait de la market cap parce qu'il y a eu un petit pump du BTC et de l'Ethereum. En fait, au niveau de la market cap, comme on peut le voir en fait depuis les dernières semaines, enfin surtout depuis la semaine du 16 août, la market cap en fait arrête pas de descendre en ce moment. Donc là, en fait, on est à 342 milliards, alors que en fait, je reprends par rapport au 16 août, on était à 373 milliards. Donc en fait, depuis un mois et demi, le marché a perdu quasiment 10% de sa valeur. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est market cap. Ensuite on va parler de dominance. Alors au niveau de la dominance, on a cette semaine donc le BTC qui est à 58,22%, alors que la semaine dernière il était à 57,69%, donc le BTC est assez stable. Et on a l'Ethereum qui est à 11,67%, alors que la semaine dernière il était à 12,27%. Donc ça s'explique très simplement, c'est parce que justement vous avez l'Ethereum qui a perdu 7% sur une semaine, donc c'est normal que la dominance de l'Ethereum baisse par rapport aux autres alts. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique. Alors, analyse technique, donc je reprends l'analyse technique en weekly sur Graph Binance USDT ici. Donc, pareil, je reprends le all-time high donc à 19 900. Ensuite, on a tracé l'oblique sur le dernier plus haut, donc en fait de juin 2019 à 13 800. Et ensuite, j'ai continué cette oblique en fait sur le dernier plus haut qui était à 10 400 avant le rebond en fait et le cassage de l'oblique qui a eu lieu jusqu'au all-time high de l'année à 12 400, 12 500 $. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, on a une figure qui commence à être assez intéressante au niveau du BTC. On a le BTC donc qui était en baisse perpétuelle en fait depuis, on va dire, un an, et qui depuis, on va dire, mai 2020 est sorti de sa configuration bearish, enfin surtout en fait depuis, on va dire, juillet 2020. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, on a le BTC qui vient de rebondir de l'autre côté de la trendline et de l'autre côté de l'oblique. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que le BTC est dans un range. Donc en fait on avait un range avec un all-time high à 12 400 et on a un low à 9 800 $. Donc pour l'instant en fait le gap CME à 9006 n'a pas été encore franchi, n'a pas été comblé, mais on se voit dans un range en ce moment entre 9 800 $ et 11 200 $. Voilà. Donc en gros ce qui se passe c'est que là pour l'instant on est en train de ranger. Donc quand on range, vous vous rappelez ce que j'avais expliqué, en fait quand on range, en fait on trade sur les bornes.
Donc après, c'est à vous de savoir si vous êtes bullish ou si vous êtes bearish, mais pour l'instant, on est dans un range trading. Au niveau du BTC, donc si par exemple, on doit continuer plus haut, même chose qu'il y a 2 semaines, en fait, si vous voulez, la prochaine résistance dure à casser, c'est la résistance qui est à 13 500 $. Et ensuite, il faudra casser la résistance à 16 300 pour pouvoir... continuer le mouvement haussier. Par contre, en fait, ce qu'on peut vraiment constater, c'est que là, on a donc la structure en M de laquelle, dont je parlais la semaine dernière, il y a 2 semaines, qui a été confirmée. Donc en gros, là, si vous voulez, on a eu un top de marché. Vous vous rappelez, en fait, en juin 2019, on est retombé après derrière, en fait, crash Covid à 3007. Ensuite, on est remonté à 12 552. Et en gros, ce qui se passe, c'est que là, en fait, on a un M qui est en train de se décider sur le BTC. Donc, si jamais les boules ont repris le contrôle de marché, on a identifié donc en fait un top local qui est au 17 août 2020. Et si on doit retracer donc tout le mouvement depuis le crash Covid jusqu'au top 17 août 2020, et ben en fait normalement la target minimale ce serait de descendre à 7000 $, voire 5600 $. Donc en gros pour l'instant là, ce qui se passe c'est qu'on est monté, on a méché quand même pas mal à 12 000. On est redescendu en fait sur un support à 9008 qui est un support en fait assez dur dans la mesure en fait on a eu un premier support avec un contact le 7 septembre 2020, on a eu aussi un autre support le 1er juin 2020, on a eu aussi d'autres contacts le 17 février 2020, le 28 octobre 2019 et aussi le 24 juillet 2019. Et si on remonte un peu plus loin, on va s'apercevoir aussi ici qu'il y a un gros support en fait à ce niveau-là qui est le support du 30 avril 2018. Donc en gros si vous voulez là on a un support qui est quand même très 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 fort sur le BTC. À mon avis je pense qu'il y a beaucoup de bulls en fait qui veulent pas que le BTC descende plus que 9800 qui ont le gap CME ou qui descendent plus bas. Mais pour l'instant en fait là comme je vous ai expliqué en fait on attendait les bougies rouges, voilà maintenant on les a. Et en plus ce qui est en train de se passer c'est qu'on a une divergence sur le RSI Weekly, donc vous voyez ici divergence RSI Weekly qui est confirmée. Ensuite on a le MACD, donc la courbe bleue qui est en train de croiser en fait la courbe rouge. Donc là en fait il y a quand même moyen qu'on ait un peu plus de downside sur le MACD, surtout qu'en fait on est sur la partie haute au niveau du RSI, donc au niveau des oscillateurs. Et donc là en fait si vous voulez, est-ce que le marché va stabiliser entre 11 200 et 9008 avant d'avoir un leg up ou un leg down, ça en fait on sait pas trop au niveau des oscillateurs, mais ce qui est sûr c'est que là en fait on a des divergences qui sont confirmées. Donc en gros il faut faire très 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 attention sur le BTC. Moi je vous conseille de rentrer en fait sur des niveaux en dessous de 10 000 $, voir un petit peu comment ça fonctionne, mettre des stops à votre point d'entrée et rentrer sur des mèches en fait bien rouges, sachant qu'en fait 9800 $ c'est le support le plus dur en fait qu'on peut trouver en fait en ce moment, sachant qu'on n'est pas descendu en dessous. Donc moi ma recommandation pour cette semaine ce serait essayer de trader le BTC, vous le longuez en fait à 9008 et vous pouvez le short autour des 11 200, 11 000 $. Comme ça, en fait, vous êtes dans le range. Et donc, en fait, vous tradez les bornes du range pour savoir un petit peu quelle serait la résolution haussière. Donc, au niveau du BTC, en fait, d'un point de vue macro, en fait, on va dire que là, on arrive sur du surachat en fait en RSI. Donc là, en fait, le RSI s'est calmé. Maintenant, en fait, il faut vraiment attendre l'issue en fait du marché pour savoir un petit peu comment ça fonctionne, sachant qu'il y a eu la liquidation des options futures CME et des futurs sur Bybit en fait le 25, enfin c'était hier. Donc en fait on a eu un gros dip juste avant la liquidation et là en fait le BTC s'est repris. Donc voilà, donc là en fait pour l'instant on est dans un range, donc faites attention à comment vous tradez ça. Moi pour l'instant sur le BTC, pour être honnête avec vous, je suis bearish parce que j'attends en fait un nouveau point de contact en fait à ce niveau là sur les 9000 $, voire les 7900 $. Donc en fait moi mes targets c'est à peu près ça, c'est pour longuer, j'attendrai en fait qu'on rebondisse sur l'oblique ici ou là pour voir un petit peu comment le marché se comporte, sachant qu'en fait le BTC est très corrélé en fait au S&P 500 et au Nasdaq. Donc en gros sur le Nasdaq on a fait aussi un top local qui était exactement en fait quasiment au même niveau que sur les cryptos, et on a eu en fait une grosse correction sur les tech stocks et sur le marché boursier en fait la semaine dernière. Et donc le BTC a suivi. Donc là pour moi en fait à mon avis je pense qu'on a topé pour l'année on va dire. Et je pense qu'il faudrait retracer de manière saine au minimum en fait à 9000 $, voire au maximum sur un niveau
autour des 7000 $. Donc en gros ça c'est mes targets en fait pour faire des longues sur le BTC, je dirais entre 9000 et 7000. Voilà, ça c'est à peu près ma target. Donc voilà, donc rien d'autre de plus en fait à dire sur le BTC, mis à part que voilà il y a eu du vert pendant pas mal de temps. Là en fait on a 1, 2, 3, 4 bougies rouges, donc il faut que le marché stabilise. Donc en fait ce marché là, comme je vous ai expliqué, ça ressemble beaucoup à ce fractal ici. Donc est-ce qu'on va restabiliser puis ensuite rebondir, ou alors est-ce qu'on va continuer à s'enfoncer en fait comme on a fait sur ces fractals là ici, de août 2019 jusqu'à 25 novembre 2019. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait là on vient de finir un cycle de 6 mois où depuis mars 2020 jusqu'à août 2020 on n'a pas arrêté de pumper. Donc peut-être que sur les 6 prochains mois on va peut-être descendre pendant 6 mois, hein, c'est possible, hein. Mais si c'est le cas, si on a topé et qu'on doit descendre sur les 6 prochains mois, on va descendre normalement à peu près à ce niveau là. Mais regardez bien l'oblique, parce que l'oblique baissière en fait sert de résistance. Donc en fait à mon avis, si vous devez lancer des trades et partir en long sur le BTC, faites bien attention à ce que vous faites. Et à mon avis, je pense qu'il faut regarder la confluence en fait du haut de la zone de short qui a été dessinée ici entre le top à 10 500 du 10 février 2020 juste avant le crash Covid, et en fait on a le haut de cette zone de short aussi qui joue sur une grosse résistance en fait à 9000 $. Donc voilà, là-dessus sur le trading, je pense qu'il faut regarder ces niveaux là qui peuvent être intéressants pour voir un petit peu comment le marché va évoluer. Maintenant on va regarder sur Ethereum. Alors Ethereum, donc du coup Ethereum, on va regarder les targets encore pareil, Ethereum Binance, graphique USDT depuis 2017. Donc en gros on a eu le top à 1436, ensuite on a crashé 86 $. Donc en gros la long terme résistance est toujours la même, hein. C'est toujours 917 jusqu'à 755 au niveau de la long terme résistance, et on a toujours cette zone de short ici qui on n'a pas réussi à la passer. Donc cette zone de short se dessine toujours ici, là. On a une zone de short en fait entre 457 et 370, et ce qui s'est passé, comme vous avez vu en fait le 17 août on a méché à 487, ensuite on a réintégré la zone de short, et derrière ce qui s'est passé c'est qu'on s'est complètement cassé la gueule en dessous de la zone de short. Et si on doit reprendre tout le mouvement depuis le crash Covid à 86 $ jusqu'à 492, je vous avais préconisé en fait une descente en fait de l'Ethereum avec un retracement minimum à 50%, et donc en fait un intervalle en fait entre 38,2 et 50 qui était donc en gros une zone de retracement entre 288 et 335. Et à mon avis, je pense que sur le marché il y a beaucoup de gens qui ont regardé cette zone là, parce qu'il y a énormément de gens en fait qui ont racheté les dips à 310. Il y a beaucoup de gens qui ont racheté des dips aussi à 320, et ensuite le dernier dip qu'on a eu, un dip je crois à 314 ou 323, un truc comme ça. Et juste derrière en fait on a rebondi assez puissamment en fait sur l'Ethereum. Mais d'un point de vue technique, je pense que sur la baisse de l'Ethereum on n'a pas fini, parce que déjà là on a une divergence énorme en weekly sur les RSI. On a le MACD qui est en train de perdre de sa force ici. Donc là en fait au niveau des oscillateurs on était en surachat de manière complètement, on était en extension énorme. Là en fait on a le MACD, le RSI, en fait il y a encore un peu de la marge sur le MACD pour que le MACD croise, mais comme vous voyez en fait là la tendance c'est que le RSI a complètement plongé, le MACD est en train le bleu est en train de rattraper le orange. Donc à mon avis je pense que sur les bougies rouges on n'a peut-être pas fini, donc je pense qu'on va faire des retests multiples sur la zone en fait qui est comprise entre 335 et 288, sachant qu'en fait le support à 310 c'est quand même assez fort. Et à mon avis, je pense qu'il y a une grosse barrière psychologique avec un support à 300 $. Et comme je vous avais expliqué en fait sur la stratégie en fait de range, je vous avais expliqué en fait il faut longuer vers 310, 315 $ et short vers 390. Parce que pour l'instant c'est là-dedans, on est dans ce genre de range pour l'instant sur Ethereum. Et à mon avis sur Ethereum, ce qui va se passer, c'est que il faut trader les ranges. Donc en fait vous shortez à 390, 395, vous longuez à 310. Par contre sur Ethereum, bizarrement, moi je suis beaucoup plus bullish sur Ethereum que sur BTC. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a du fondamental qui va arriver avec Ethereum 2.0, novembre, décembre, fin de l'année, voire 2021, avec le lancement d'Ethereum 2.0, le mainnet qui va être lancé. Donc je pense qu'il y a quand même moyen que l'Ethereum en fait explose et vienne retester en fait cette zone supérieure en fait à 480 $, voire casse la résistance supérieure qui est localisée en fait à autour des 550 $. Et qui sait en fait peut même aller jusqu'à monter à 759 et 900 $. Donc en gros je pense que les niveaux à regarder pour l'instant c'est ce niveau là. Il y a un niveau à 550 $. Je pense qu'il faut tabler sur un retest des 491. À mon avis je pense que là en fait on est en train de consolider sur Ethereum. Et au niveau des zones de retracement, comme je vous ai expliqué, objectif de retracement depuis crash Covid
jusqu'à 487 $ le top local du 17 août. Retracement à 38,2, c'est 336, qui est bizarrement en fait une grosse zone de résistance. Le range, le bas du range à 309, et ensuite on a l'extrême bas en fait du retracement à 50% qui est à 288 et qui coïncide aussi avec le dernier top local qui a été connu le 10 février 2020 juste avant le crash Covid. Et aussi on a eu plusieurs points de contact en fait à 280. On a eu un point de contact en février 2020, on a eu un point de contact en juillet 2019 et on a eu un autre point de contact en fait ici. Qui était autour des... laissez-moi voir... là, en septembre 2018. Donc cette zone-là, en fait, faut bien la vérifier. Mais pour l'instant, pour moi, sur Ethereum, je pense que on peut partir sur un setup, je pense, bullish sur Ethereum. Sachant que voilà, les longues, je vous conseille de longuer en fait sur la zone basse proche des 310 $, 315, 320 $, et préparer en fait le prochain niveau de montée à mon avis, parce que sur Ethereum il y a encore de la marge, alors que sur BTC en fait il y a beaucoup moins de marge que sur Ethereum. Voilà. Côté oscillateur, donc comme je vous expliquais en fait, voilà, faites attention, on est sur la partie haute, on est toujours en surachat, mais il y a encore de la marge pour faire un petit leg up, peut-être un double top à 487. Après on verra bien ce qui se passe, mais le retracement a déjà été quand même pas mal senti en fait sur le marché. Après le retracement idéal quand même, pour être honnête avec vous, c'est 287. Donc est-ce qu'on va mêcher, on va faire une mèche sur ce niveau là, je sais pas trop, mais pour moi en fait un retracement propre sur Ethereum ce sera un retracement à 50 à 289. Après libre à vous de longuer sur les zones des 300 $, voilà. Ensuite on va parler de l'alt de la semaine. Alors pour l'alt de la semaine on a sélectionné Qtum. Alors Qtum je sais pas, je crois qu'on l'avait déjà fait une fois, je me rappelle plus trop, donc si on l'a déjà fait, désolé, mais je vais faire une update. Donc voilà, alors Qtum en fait j'ai pris le graphe Qtum USDT sur Binance depuis le 30 avril 2018 jusqu'à aujourd'hui, et en fait sur Qtum ce qu'on s'aperçoit c'est que alors déjà le graphe il est quand même ultra bearish, ça ressemble à Ripple, ça ressemble à Bitcoin Cash, ça ressemble à Stellar, ça ressemble à plein de trucs crades, donc des gros shitcoins bien sales, hein. Donc voilà, donc en gros sur Qtum moi j'ai défini des zones de retracement. Alors en fait je suis parti d'un postulat comme quoi la zone de retracement minimum sur Qtum c'était entre 61,8 et 78,6. On a une oblique baissière en fait qui s'est dessinée depuis le bull run. Ensuite, cette oblique baissière a été cassée à plusieurs reprises. Donc en fait, on a eu un cassage de l'oblique baissière le 24 juin 2019. On a eu un cassage le 1er juin 2020. Ce qui est marrant en fait, c'est que tous les cassages des obliques en fait ont été faits autour de juin, en été, en fait, c'est marrant, donc juin 2019, juin 2020, enfin c'est assez intéressant. Mais voilà, donc en gros sur Qtum, je vais vous expliquer quelque chose. Donc en gros là, le top à 25, le bottom à on va dire 1,30 $. Long terme résistance entre 20 $ et 16 $, donc ça ce serait meilleur cas hein, pour le bull run. Ensuite, on a des zones de retracement ici. Donc zone de retracement là, on a eu un pic en fait à 4,8 avec une redescente derrière en fait à 1,55,7. Ensuite, on a eu zone de retracement 61,8 à 3,52 plus 78,6 à 4 $. Vous avez vu, on est arrivé, on a tapé une fois, zone de short, on a été rejeté. Ensuite, on a rééclaté cette zone de short. Par contre, on l'a percé. On a méché dessus. Ensuite, on a réintégré derrière et après on a dippé. Derrière, on a eu après donc pas mal de relances sur le Qtum. Donc là pareil, j'ai retracé une zone de short par rapport au dernier top à 5,99 jusqu'à 1,40. Et en fait la zone de short idéale normalement serait entre 4,22 et 4,99. Et ce qui s'est passé, c'est assez marrant, hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait sur Qtum, donc on a eu ce crash Covid en fait qui s'est passé ici. Donc on a crashé à 0,74, qui était en fait l'opportunité rêvée en fait du bottom en fait sur Qtum, parce on était sur un all-time low. Et ce qui s'est passé en fait sur Qtum, c'est que là en fait on a fait une tentative en fait de W. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant, parce que vous allez voir en fait que les objectifs de calcul de la mèche, la dernière mèche qu'il y a eu sur Qtum en fait sont assez diaboliques. Donc en gros si vous voulez, il y avait une zone de short en fait qui était connue déjà depuis le 24 juin 2019 jusqu'au 23 septembre 2019. Cette zone de short était comprise entre 4,27 et 4 et 5 $. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que là ici, en fait, on a fait un W. Et ensuite, on a pété en fait cette neckline qui était ici à 3 $. Et ensuite, on s'est envolé hein, jusqu'à 5 $ 48. Donc, la raison pour laquelle je mets ça sur le tapis, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, comment on aurait pu faire pour calculer cette zone de short? Alors c'était très simple, déjà il y avait cette zone de short, il y avait des indications ici, donc en fait il y avait déjà une indication en 2019 qui nous disait ok, la prochaine fois qu'il faut shorter c'est entre 4,24 et 5 $, donc on s'est arrêté à 5,45, et après il y avait une deuxième indication
C'était sur le haut en fait juste avant le crash Covid le 10 février 2020 jusqu'à la baisse qui était le 9 mars 2020 à 0,67. En fait ce qui s'est passé c'est que là en fait on a un W qui s'est formé et normalement si on veut calculer en fait le haut de la prochaine hausse pour un W, ce qu'on doit faire c'est qu'on doit utiliser en fait la neckline. Donc en gros vous prenez le bas avec le all time low à 0,68, vous prenez la neckline. Donc la neckline était à $3 et en fait vous tracez une droite ici. Donc là en fait vous avez le bottom ici, le top là, et ensuite si on veut connaître en fait l'objectif de retracement à la hausse pour le haut de la neckline derrière, en fait il faut cloner ça et en fait faire ce qu'on appelle en fait excusez-moi, on va faire en fait ce qu'on appelle en fait un AB égale CD. Hop là, on se met ici sur le top là. Et en gros, quand on met ça sur le top, vous allez voir. Hop, je vais régler ça un peu par là. Voilà, quand on met ça sur le top ici, en fait on s'aperçoit que le haut de la neckline est à $5,34 et le all-time high sur QTOM il était à $5,46. Donc en gros ça c'était un bon calcul pour connaître en fait l'objectif de retracement maximal avec la mèche monstrueuse qui est arrivée sur QTOM pour calculer le prochain retracement à la baisse derrière. Donc à mon avis sur QTOM ce qui s'est passé c'est que là en fait on a fait un run de 0,71 jusqu'à 5,5, enfin 5,45. Ça veut dire qu'en gros, le cours a été multiplié par 8, on va dire à peu près. Donc on a fait un 800% à la hausse sur QTOM. Et en fait, derrière le retracement logique, donc sur QTOM, normalement, si on reprend ce mouvement depuis le crash Covid jusqu'au top à 5,46, et ben en gros, on prend un retracement entre 61,8 et 78,6. Donc 61,8 se trouve à 2,51, excusez-moi, et 78,6 se trouve à 1,112. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en plein dans une zone de longue sur QTOM. Donc en gros ça veut dire que là en fait pour acheter du QTOM, si vous voulez investir dans QTOM et repartir sur de l'investissement longue durée, la meilleure zone pour rentrer sur QTOM c'est entre 2,51 et $2,51 et $1,71. Donc en gros QTOM c'est quand même une bonne opportunité dans l'absolu parce que si jamais on arrive à faire un W monthly ici, donc par exemple si on arrive à casser en fait la neckline en fait qui est à $6, déjà en fait vous avez un risk reward qui est quand même énorme parce qu'en fait vous avez un taux qui est déjà à 2,38, donc il y a un potentiel de faire un x3 si on remonte en fait sur un bull run derrière. Et en plus le potentiel de downside est pas énorme, c'est à dire que là en fait vous pouvez racheter du QTOM en fait à $2,38 et le risque maximum que vous avez ce serait que ça retrace, que ça fasse un double bottom à 0,108. Moi j'y crois pas trop forcément parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait ici qui sont en train de défendre ce support entre 2,66 et 2,15 parce que ça ressemble beaucoup en fait à une vague 1 en fait. Il y a une vague 1 en fait qui est ici et là je pense que c'est une vague 3. Donc là avec un gros retracement derrière et à mon avis je pense qu'on va avoir une grosse vague 5 en fait derrière qui va continuer, qui va essayer de péter la neckline derrière. Donc sur QTOM, ça c'est un peu mon commentaire. Après, dans l'absolu, pour revenir sur la long terme résistance à $16 jusqu'à $20, ça va être compliqué. Mais il y a quand même de la marge. Donc voilà, donc ça c'est pour QTOM. Après au niveau des oscillateurs, faites super attention. Il y a eu une énorme pic sur le RSI avec un surachat énorme le 17 août. Donc ça c'était le gros pic sur tous les cryptos. Et depuis RSI, grosse divergence, on va bientôt passer bearish en fait sur le RSI. Donc on est toujours en surachat. Donc il y a encore de la marge pour descendre. Mais à mon avis sur QTOM, c'est pas une mauvaise idée en fait pour investir sur QTOM en ce moment parce que on s'est tellement fait défoncer depuis 40 jours. On est passé de 5,46 à 2,38, on a fait un moins 50% quasiment. Donc il y a quand même une grosse opportunité sur QTOM. Donc moi je vous conseille, si vous voulez rentrer sur QTOM, vous pouvez rentrer un petit peu ici. Donc là on est à 2,38. Je pense que vous pouvez rentrer, allez on va dire 50% de votre position ici. Si on retrace à 1,72, vous pouvez rentrer encore 25%. Et après vous gardez 25% de plus sur vos bags en fait pour jouer sur un deuxième bottom sur QTOM. Sachant qu'en fait si jamais on arrive à faire un W monthly, alors le W monthly l'objectif c'est de monter à 6. Et après si on éclate ce W monthly en fait normalement c'est gros pump en fait avec des zones intermédiaires en fait qui seraient à 10, donc à mon avis gros support psychologique, ensuite 13, ensuite 16 et ensuite 20. Donc QTOM pour moi, pour être honnête avec vous, investisseur long terme sur QTOM, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Après faites bien attention aux oscillateurs parce que là en fait les oscillateurs ils étaient complètement dégueux en fait à 0,67. Là en fait on a top mais à mort à $5. Là on s'est bien calmé, mais les oscillateurs en fait sont pas forcément en notre faveur. Donc là en fait on est sur un mouvement qui est quand même descendant. À mon avis je pense qu'il faudra essayer de regarder une oblique baissière ici, là, et ensuite essayer de chercher en fait un break
de l'oblique baissière sur Qtum. Donc en fait, un break de l'oblique baissière, ce serait plutôt autour de 2,50, voire 2,74 pour pouvoir rentrer. Ça, c'est si vous êtes défensif. Mais pour moi, Qtum, si je serais vous, je pense que c'est un bon point pour acheter du Qtum. Bon, bien sûr, le meilleur moyen d'acheter du Qtum, c'était quand c'était en dessous d'1$, mais je pense qu'il y a quand même du potentiel. Et après, il faut regarder au niveau du fondamental sur Qtum, hein. Mais techniquement parlant, c'est pas forcément dégueulasse d'investir sur Qtum. Donc on a sélectionné 4 événements qui vont se passer la semaine prochaine. Donc on a le premier événement, en fait, big up à tous les fans de DeFi, surtout dans le groupe. Donc pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, on a le listing de SushiSwap sur Resfinex. Donc c'est le moment de passer à table sur Resfinex. Bon, SushiSwap qui s'est fait quand même défoncer la gueule, hein. Je crois qu'il était monté à 9$ ou 10$, un truc comme ça. Mais SushiSwap, en fait, va se faire lister sur Resfinex le 26 septembre. Ensuite, on a Synthetix. Donc Synthetix qui va se faire lister sur Bitfinex le 26 septembre. Donc voilà, Synthetix qui est à 4,90$. Donc pareil, beaucoup événements DeFi. Donc c'est listing aujourd'hui. Ouais, SushiSwap Resfinex listing aujourd'hui, Synthetix Bitfinex listing aujourd'hui. Et ensuite on a Swipe. Alors Swipe, en fait, qui va sortir son portefeuille de produits financiers, qui permet en fait d'avoir des intérêts, de récupérer des facilités de crédit sur le wallet Swipe. Donc assez intéressant, powered by Binance bien sûr. Et donc Swipe, en fait, a pris 7,95% et se tient à 1,32. Donc je rappelle, Swipe, projet avec Binance sur le projet de carte Visa, je crois, avec Binance au niveau des systèmes de paiement, projet DeFi quoi. Ensuite on a XRP, le shitcoin par excellence. Donc en gros, XRP qui va nous sortir la version bêta 0.7.0 fin septembre. Donc en fait ça s'est pas fait attendre. XRP a pris 5,39% à 0.24, sachant qu'il avait bottom à 0.22. Donc c'était quand même assez intéressant de rentrer sur XRP. Et surtout qu'en fait XRP vient d'annoncer en fait son airdrop en décembre pour son nouveau token d'airdrop qui va pouvoir permettre de gérer les smart contracts et le DeFi sur XRP. Et d'ailleurs Exodus vient juste de faire une mise à jour pour que vous puissiez souscrire sur la whitelist pour récupérer vos tokens en fait sur Exodus. Donc merci à Kalel pour l'information sur ça. Et bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On a fini pour l'émission d'aujourd'hui. Puis merci beaucoup et prenez soin de vous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, on a encore plein de bières pour la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et à la vôtre. Sérieux, mec?